Quel est le fait le plus marquant que vous ayez vécu avec l'association Louis Carlesimo? Le premier fait marquant, et d'ailleurs est l'unique que j'ai eu, parce que c'est là où je me suis déplacée, c'est quand je suis allée à l'hôpital pour la descente du Père Noël en parachute. Alors Honoré m'invitait, je me disais bon, bah, je vais y aller, c'est une première. Et je voyais toute cette implication, je voyais Honoré courir de partout. Et au moment où les parachutistes, les lutins ont commencé à descendre et le Père Noël par la suite, j'ai fait un tour de tête et je voyais les enfants qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre, les mains plaquées au niveau de la vitre, comme ça, à regarder le Père Noël descendre. Et je voyais la bille d'Honoré, je voyais sa satisfaction et je me disais, il le fait vraiment par amour, quoi. Vraiment pas. Et ça m'a surpris, ça m'a touchée. De voir tous ces enfants et voir le regard et le sourire d'Honoré. Ce qui m'a quand même particulièrement touché, c'est de voir des enfants atteints de maladies graves, de greffe, mais le fait de nous voir et de passer dans les chambres et de voir la facilité qu'ils ont, entre guillemets, d'oublier la maladie qu'ils ont, de les voir avec le sourire, par rapport à des adultes, ils ont vraiment une volonté de faire. Vraiment, vraiment une très très grosse volonté. C'est l'année dernière, une petite, Maëve, au moment d'aller se baigner, certes l'eau était un peu fraîche et je lui avais dit fais attention, c'est un peu froid. Elle me dit tu sais, quand tu auras eu un cancer du cerveau et du pancréas, la température de l'eau, c'est pas un problème. Mais elle disait ça en rigolant, alors qu'un adulte aurait fait ça de façon grave et même sur le ton de la réprimande. Elle, c'était très naturellement et très gentil. Donc voilà, ça vous donne un peu la relativité des choses. Et pour moi, ce sont des grandes leçons que l'on apprend. Alors, le moment le plus marquant pour moi, c'était le 25 décembre à l'hôpital de Bicêtre, lorsqu'avec le Père Noël, nous avons été réveiller les enfants malades. Donc ma sœur et moi, on était déguisés en lutins et on apportait les cadeaux aux enfants. C'était magique. Je m'y attendais pas. Je pensais pas ressentir des émotions aussi fortes et aussi intenses. Des enfants dans leur chambre au réveil qui nous regardaient, qui regardaient le Père Noël et qui disaient « Mais tu m'as pas oublié, Père Noël ?» C'était magique. Franchement, c'était magique. Et le Père Noël qui connaissait déjà les prénoms des enfants, c'était vraiment merveilleux. Pour moi, c'est le moment qui m'a le plus marqué et à refaire, je le referai 1000 fois. En 2008, j'ai fait les Jeux Olympiques des pompiers à Liverpool, où j'en garde encore un moment magnifique, quoi. C'est des moments inoubliables. C'est là où tu as eu ta première médaille? Exactement, médaille d'or de Dragon Boat avec les pompiers. Donc dans un premier temps, je devais être la mascotte des pompiers et ils ont tout fait pour et réussi à me faire participer à une épreuve Dragon Boat qu'on a gagné face aux Hongrois. Je m'en souviendrai toujours, ça aussi. Je crois que l'un des plus forts au niveau émotionnel, c'est un des voyages en Guadeloupe où on était parti pour une semaine, et donc avec mon partenaire Thierry. Et tous les jours, on préparait un spectacle. Donc on faisait faire à tous les enfants, on essayait de leur faire un petit numéro à chacun. Sauf un dont le pronostic malheureusement vital était engagé et c'était difficile à vivre pour lui. Et au départ, il ne voulait pas participer parce qu'il estimait que ça ne servait à rien. Et voilà, au cours des ateliers, il est venu voir et à force de persuasion, on a réussi à l'emmener avec nous. Et à la fin du séjour, la veille de la fin du séjour, eh bien, on a fait un spectacle avec les enfants. Donc nous, avec François, mon partenaire clown, on a fait un petit numéro de clown, mais l'important, c'était surtout les enfants. Et le spectacle a été vraiment un franc succès. Quelque chose d'extraordinaire. Et ça s'est concrétisé qu'à la fin du spectacle, tout le monde pleurait. J'ai pas pu retenir mes larmes et donc j'ai pleuré, mais c'était des larmes de joie. Tout le monde pleurait de joie tellement on avait atteint quelque chose qui est indescriptible et que même là, par les mots, on ne peut pas décrire. L'un des plus beaux moments de l'association pour moi, où la charge émotionnelle était telle que voilà, j'ai pas pu contenir mes larmes, mais bon. C'est pas grave de pleurer. C'était pas des Miss France, mais c'était des premières dauphines, je crois. Et on a été voir une petite fille
qui était vraiment très très malade. On a été chez elle et elle voulait voir des princesses. Et donc Nono l'avait emmenée l'après-midi à Disney. Et nous, le soir, on est allé donc avec ces 2 dauphines. Et puis, et moi, j'avais un nounours blanc. Et donc, on est allé la voir. Donc, elle avait réalisé son rêve. En plus, là, elle voyait ses miss. Enfin, pas tout à fait, mais bon, c'était quand même... voilà. Et elles lui ont mis une couronne et elles ont dédicacé le nounours. Et pour les yeux de cette petite fille. Et puis, c'est sa maman qui a dit qu'elle avait eu une force pour... être toute la journée sur Disney et puis pour nous attendre et voir ça. Elle m'a marquée parce qu'elle était malade et aujourd'hui, je suis pas certaine qu'elle soit toujours là, quoi. Donc voilà, ça c'est un moment douloureux. Mais heureux parce qu'on a réalisé un de ses rêves. Le fait marquant auquel moi j'ai participé, ça va rester pour moi à Maastricht, et donc là au mois d'octobre. Quand on a débarqué à la caserne, déjà rien que les pompiers, quand ils ont vu que oui, on venait de l'étranger et oui, que ce n'était pas que des mots, pas que des paroles, on est venu avec 2 camions pleins à ras-bord de vêtements, certes, mais aussi de beaucoup de matériel dont ils avaient besoin pour déployer. Et quand on a participé à la journée du souvenir, qu'on arrivait à l'école avec des cartons de jouets, qu'il y avait un petit bout de bonne femme, elle avait 4 ans, qui nous a demandé de faire des dessins. Il y avait François de Simone, le monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, Mélodie, la jeune fille qui nous a accompagnés, et moi-même, pendant que papa parlait avec les autorités. Et l'enfant nous a demandé de dessiner un papa et une maman. Et moi, j'ai répondu, bah oui, on va dessiner un monsieur et une dame. Et la petite, elle m'a dit, non, dessine-moi mon papa et ma maman parce qu'ils sont partis dans le ciel. Et là, ça a été... et c'est là que j'ai compris toute la dimension de... Ces 24 heures de route, tout ce qu'on avait fait, c'était rien comparé à ce que cette petite nous avait demandé. Et voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je vais emmener toute ma vie avec moi. Il y avait une petite fille adorable qui avait 7 ou 8 ans peut-être, et qui était pas bien, vraiment, mais pas bien. Et dès le premier jour, ça a été magnifique et horrible à la fois, parce que plus c'était magnifique et plus c'était douloureux après de repenser à ce qu'il était en train de pouvoir lui arriver. Elle était pendue à mon cou sans arrêt. Et elle me disait, parle-moi, chante-moi. Ça n'en finissait pas. Je ne la citerai pas, j'en parlerai pas personnellement. Nono, lui, c'est de qui je parle. Mais cette fillette, pendant la semaine qu'on a passée, c'était en Guadeloupe, jusqu'au retour, c'était terrible parce que j'avais l'impression d'avoir ma petite fille qui était là et qui me lâchait pas, qui me prenait la main sans arrêt, qui me tenait par le cou, qui me faisait des bisous partout. Et quand Nono, quelques semaines après, m'a appelé, je crois que le fait qui nous a plus marqué, nous, dans le magasin, c'est le fait de réaliser le rêve d'une petite fille. Qui a souhaité nager avec les dauphins et que l'association a pu en fait réaliser son rêve. Réaliser le rêve d'un enfant, c'est énorme, tout simplement, mais réaliser le rêve d'un enfant qui est malade et qui est condamné, comme lui a réussi à le faire, c'est-à-dire à trouver un bassin qui élève les dauphins au fin fond du Portugal, en plein fin d'année, alors que tous les bassins sont fermés, trouver une compagnie aérienne et emmener tout le monde pour un dernier vœu. Et peu après, elle a décédé, en fait, cette fille. Ça, c'est vraiment c'est un fait marquant qui m'a poussé, mais vraiment, de se donner à fond, parce qu'il y a plein d'enfants, en fait, qui souhaitent, en fait, que leur rêve se réalise. Et ça, franchement, c'est un grand pas d'avant pour continuer à aider. Et rien que pour ça, il a notre respect. Et rien que pour ça, on le suivra partout pour pouvoir l'aider à financer ce genre d'opération.